Salam alaikum à tous les frères dans le monde entier. Que la paix soit avec vous tous, chacun a son nom et son prénom. Je salue tous nos frères qui supportent cette page, d'accord, ainsi que toutes vos familles, tous vos proches, d'accord. Juste encore, dire RIP, repose en paix à notre frère, le martyr Youssoufa, d'accord. Apparemment, la bataille judiciaire a commencé. D'accord? Et ce qui va surtout pas nous étonner, d'accord, que de voir que les autorités de la ville de Saint-Étienne, ou même le foyer où il habitait, d'accord, commencent à prendre la défense de ces agresseurs, d'accord, de ces lâches bourreaux, d'accord, qui ont fui, qu'on a aidé à déménager le plus vite possible, d'accord, pour ne pas assumer leurs responsabilités, ou pour amoindrir la responsabilité devant la mort et l'agression de notre frère Youssoufa. Donc, il est important toujours que l'on ne baisse pas la garde, que l'on continue à leur mettre la pression. D'accord? Je sais que les gens sont occupés. Il y en a, ils ont leur travail. Il y en a, ils ont leur famille. Il y en a, ça leur fait mal. Toutes ces histoires-là, ils veulent passer à autre chose. Mais j'aimerais toujours revenir à une chose. D'accord? Une chose très, très importante. D'accord? Quand on tue un seul homme sur cette terre injustement, c'est comme si on a tué le monde entier. D'accord? D'accord? La mort de Youssoufa, pour moi aujourd'hui, vaut mieux que la vie de tous les Arméniens. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'accord? S'ils s'embourbent dans la lâcheté, s'ils s'embourbent dans la haine, à ne pas dénoncer à ne pas dénoncer leurs frères qui ont agressivement, lâchement, d'accord, sans aucune dignité, attaqué une personne à 7 à 8. Et aujourd'hui, la justice veut amoindrir la responsabilité et réduire ça à 3 agresseurs, alors que dans la vidéo, tout le monde a vu qu'il y a plus de 7 agresseurs. D'accord? Et il paraît aussi que selon certaines sources, d'accord, je mets toujours au subjonctif, il paraîtrait même, je devrais dire, qu'aujourd'hui, que ça pourrait être qualifié en une agression sans l'intention de donner la mort. D'accord? Donc il est important que tous les soutiens des frères Youssoufa, ceux qui soutiennent sa famille, ceux qui soutiennent son martyr, ceux qui soutiennent son combat ne baissent pas la pression. D'accord? Le problème avec nous les Africains, je dirais plutôt même nous les Noirs, c'est qu'on pardonne très très vite. On oublie très 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 vite. D'accord? On oublie très très vite. On veut passer à autre chose parce que parfois il y a des choses, ça nous fait mal à la tête, ça nous dérange, donc on veut les mettre de côté et passer à autre chose. Non. D'accord? Parfois, parfois, la loi du talion, c'est important. Pourquoi? Pas parce que ça ne va pas ramener Youssoufa, mais dans le futur, ça va faire réfléchir aux futurs agresseurs de ne pas passer à l'action. C'est pour cela que c'est important parfois la loi du talion. D'accord? Donc, moi, je n'espère rien de la justice française. Nous savons tous comment la justice française a toujours fonctionné face aux minorités, qu'elles soient maghrébines, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient noires. Nous savons tous vu comment la justice française elle fonctionne. Donc moi, je ne vais pas dire j'ai fait confiance à la justice. Je dirais nous attendons. Nous attendons la décision de la justice. Mais je sais. Si quelqu'un il a vu l'affaire Adama Traoré, d'accord, l'affaire des frères Gaï, d'accord, tous les jeunes qui ont été tués par la police ou qui ont été tués par des gens de l'extrême droite, vous avez vu, ça n'a mené nulle part. D'accord? Alors que parfois, ce ne sont pas les preuves qui manquent. D'accord? Il y a tout un faisceau concordant, d'accord, qui va dans le même sens, qui indique tout le temps la culpabilité des agresseurs envers les minorités. Et la justice française toujours fait l'aveugle ou fait la sourde oreille. D'accord? Et il est temps que les fils d'immigrés prennent leurs responsabilités. Donc, il est plus important aujourd'hui encore que le peuple noir comprenne qu'il y a une ligue contre lui.
D'accord? Ce n'est pas de la parano, c'est la réalité. Ce n'est pas de la parano, c'est la réalité. D'accord? Le plus grand combat aujourd'hui que l'on devrait aujourd'hui mener aujourd'hui, c'est un combat mental. Ce n'est pas un combat économique. Il est important. On voit aujourd'hui plein de nos frères dire, ouais, quand l'Afrique sera riche, on va nous respecter. Non. On ne nous respectera pas si on n'a pas le mental qui va avec. Si on ne respecte pas nos vies, si on ne respecte pas la vie de nos propres frères, qu'on n'accepte pas que nos frères ne meurent pas gratuitement, on ne nous respectera jamais, même si on a tout l'argent du monde entier. Donc, et c'est l'une des grandes erreurs que font certains frères panafricains, d'accord, comme les Kémy Séba, qui insistent plus sur le combat économique, ce qui est un volet très, 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 très important. D'accord, et je ne le critique pas, d'accord, ce qu'il fait, c'est très important. Mais je pense que de plus en plus que nous, les Noirs, il faut qu'on mette l'accent sur le combat mental. Sur le combat mental, d'accord. Si on avait le mental, personne ne nous manquerait de respect. Si on avait le mental, on serait automatiquement indépendant économiquement. D'accord. D'accord. L'indépendance économique, c'est le fruit d'une santé mentale forte. D'accord. D'accord. Vous voyez aujourd'hui, on a plein de célébrités noires qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de richesses. D'accord. Même parmi les gens, même les plus riches dans cette planète. D'accord. Il y a beaucoup de noirs. Mais malheureusement, ces noirs-là, ils ne font que travailler pour des blancs. Ce sont des noirs soumis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le mental qui va avec. Ou comment ils ont acquis leur fortune. C'est toujours en collaborant. Donc, quelque part, ils sont pilotés, ils sont téléguidés par d'autres forces qui ne sont pas là pour le bien de l'Afrique ou pour l'avancement de notre peuple. D'accord? Donc, c'est très important de revenir toujours à la racine du problème qui est notre mental. D'accord? Plein de gens nous attaquent aujourd'hui parce qu'ils savent qu'on n'a pas le mental. D'accord? Donc il faut reformer un peuple de guerriers, d'accord? Un peuple de guerriers. Guerrier, ça ne veut pas dire aller agresser des gens. Non. Guerrier, ça ne veut pas dire aller chercher des problèmes aux gens. Non. Guerrier, ça veut dire quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui est digne. D'accord? Quelqu'un, d'accord, qui met en place les moyens nécessaires pour se défendre et protéger sa famille. Quelle que soit l'attaque, quelle que soit l'agression. Au niveau individuel, d'accord? Au niveau individuel et au niveau collectif. C'est ça un vrai guerrier. Un guerrier, c'est toujours un homme à la recherche de la paix. D'accord? D'accord? Mais quand il n'a plus le choix, là, d'accord, il est déjà prêt pour la guerre. Il y a un proverbe yéménite qui dit, les gens du Yémen, ce sont des gens que j'aime beaucoup parce que ce sont des gens très pragmatiques. Ce sont des Arabes très, très, très pauvres. Mais ils sont différents des autres Arabes. C'est des gens très pragmatiques, c'est des gens très humbles. Il y a un proverbe yéménite qui dit, la paix est un trésor, mais son gardien c'est la guerre. La paix est un trésor, son gardien c'est la guerre. Donc il faut toujours revenir à cette mentalité-là. D'accord? Donc moi je n'appelle pas à aller agresser les gens. Je dis aux Noirs, sachez-le. Il y a une sorte de reconquista je ne sais pas si vous connaissez la reconquista en Espagne, qui se prépare contre vous. Il y a une force d'inquisition qui se prépare contre vous. Il y a une force d'occupation et de massacre qui se prépare contre vous. Il y a une force d'humiliation qui se prépare contre vous. Et eux, ils s'entraînent tous les jours. Ils s'entraînent avec des armes à feu, ils s'entraînent avec des arts martiaux, ils s'entraînent avec des armes blanches. Tout le monde sait les milices d'extrême droite qui sont en France, qui sont dispersées partout en France, qui s'entraînent tous les jours en attendant que la guerre civile éclate en France pour exterminer les indésirables. Qui sont les indésirables? Ce sont les musulmans et les noirs, tout simplement. Ce ne sont pas les asiatiques, d'accord? Ce ne sont pas les hindous, d'accord? Ce ne sont pas les pays de l'Est, ce ne sont pas les Arméniens, d'accord? Ce ne sont pas les seuls indésirables, ce sont les musulmans et les noirs, d'accord? C'est une donnée qu'il faut prendre en compte. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte, d'accord? Donc je pense que chaque noir devrait prendre par jour 2 à 3 heures de temps, comme il travaille, consacrer ça à son autodéfense, à développer son autodéfense en arts martiaux. D'accord?
Et si possible, s'il peut s'inscrire dans des clubs de tir, s'il peut s'inscrire dans des... Tu vois, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt. Parce que les autres, ils sont prêts. Et ils vont bientôt arriver. D'accord? Ce n'est pas un appel à la haine. Vous allez voir toujours des hypocrites venir commenter, dire que c'est un appel à la haine. Non. C'est un appel au réveil. D'accord? Moi, je ne dirai jamais aux Noirs d'aller occuper les pays des gens. Je dis seulement que si on vous agresse, faites regretter votre agresseur sa stupidité. D'accord? Par la manière la plus claire. Il ne faut pas envoyer un message subliminal. Les gens, ils ne comprennent pas les messages subliminaux. Il faut envoyer un message clair, une sanction sévère envers l'agresseur. Et en général, vous allez voir qu'il va reculer. Parce qu'il va sentir que ses intérêts sont mis en danger. Mais tant qu'on ne mettra pas en danger corporellement, économiquement, les intérêts de nos ennemis, on ne sera jamais respecté. D'accord? Et ça, ce n'est pas l'argent qui va le faire, ça. C'est avant tout d'abord le mental. D'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai appelé cette vidéo Esprit sur la matière. D'accord? C'est très important. L'esprit d'abord sur la matière. Quand l'esprit est sain, la matière ne peut être que saine. Car c'est l'esprit qui téléguide la matière. D'accord? C'est le mental qui guide le corps. On a aujourd'hui des noirs très musclés qui sont dans des salles, qui s'entraînent toute la journée. Mais dès qu'il y a la moindre agression, dès qu'il y a la moindre attaque contre eux, ils vont fuir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le mental, ils n'ont pas le cœur qui va avec. Ils sont très attachés à la vie. D'accord? Des noirs, c'est ce qu'on appelle des noirs d'apparence. Ce sont des noirs d'apparence. Ce ne sont pas des vrais noirs. C'est ce qu'appelait le grand écrivain, le grand penseur Frantz Fanon. Il les appelait peau noire, masque blanc. D'accord? C'est des gens noirs à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne le sont pas. D'accord? Puisque à chaque fois que leur qualité de noir est attaquée ou dénigrée, ce qu'ils font, c'est de faire des reculades. D'accord? Ils laissent toujours l'ennemi envahir, d'accord, leur territoire. Ce qui n'est pas du tout normal. D'accord? D'accord? Donc, je rappelle toujours encore à l'éveil mental. Les gens, ils vont vous parler de la Chine, vont vous parler de l'Inde, mais avant que l'Inde ou la Chine ne soient des puissances économiques, ils se sont déjà d'abord des puissances mentales. Pourquoi ce sont des puissances mentales? Quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas pour travailler pour nous. Ils viennent pour qu'on travaille pour eux, car leur mental, ils sont déjà prêts. Un Chinois, quand il vient en Afrique, c'est pour créer une entreprise, pour que les Africains travaillent pour lui, dans son propre pays, dans nos propres pays. D'accord? Et je ne leur en veux pas parce que c'est un mental de guerrier, c'est un mental de conquérant. Les Indiens sont comme ça, les Israéliens sont comme ça, d'accord? Tous les autres sont comme ça. Il n'y a que les Noirs qui voyagent d'un pays à un autre pour aller travailler pour les autres. Parce qu'on n'a pas cet esprit de conquérant, de mental. D'accord? On se laisse dominer très 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 vite. Et c'est une mentalité qu'il faut mettre derrière, d'accord? D'accord? C'est très important qu'à chaque fois qu'il y a une agression, qu'il y ait une réponse proportionnelle. Si elle n'est pas même plus forte, d'accord? C'est très important. Je donne encore un dernier exemple. La dernière fois, vous avez vu la relation entre le Maroc et l'Espagne. L'Espagne a accueilli un opposant du régime marocain qui était un Sahraoui, d'accord? Je pense que c'est un membre du Polisario. Eh bien, le Maroc, qui était dans son droit, d'accord, de répliquer, d'accord, de protester, à montrer à l'Espagne, attention, si tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas et je te mettrai la pression. Je vais ouvrir toutes les vannes migratoires et je vais t'envahir en l'espace de 2 3 jours. D'accord? Et c'est comme ça que l'Espagne va respecter le Maroc. Parce que le Maroc a montré à l'Espagne, ils peuvent venir négocier après. Mais, à un instant, la puissance ne respecte que la puissance. On a beau faire toutes les vidéos qu'on veut, on a beau faire tous les livres, écrire tous les livres qu'on veut, si on ne passe pas à l'action un jour, montrer à l'ennemi qu'il a fait l'erreur de sa vie, on ne sera jamais respecté. Les gens ne respectent pas les messages subliminaux. D'accord? Ce qu'ils respectent, c'est du concret. C'est du concret. Et pour être concret, il faut que l'on soit prêt. Physiquement, mais avant tout, d'abord mentalement. D'accord? Et vous allez voir, je ne vous donne même pas 5 ans, 6 ans. Si on s'entraîne, nos enfants ils s'entraînent, nos femmes elles s'entraînent, tout le monde s'entraîne à être mentalement prêt, à affronter l'ennemi sans l'agresser, vous allez voir comment leur discours va changer d'ici 5 ans, 6 ans. Ce n'est pas une question de siècle, d'accord? Il ne faut pas être fataliste, penser que non, non, non.
Ils ont pris la confiance tout simplement parce qu'ils pensent que nous sommes complètement inoffensifs, qu'on ne peut pas mettre en danger, d'accord, leur intérêt, d'accord, ni vitaux, ni économiques, ni privés, d'accord. C'est pour cela ils nous marchent dessus, d'accord, d'accord. Ok. Que la paix soit avec vous tous. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui, d'accord. J'espère que ce message a été clair, d'accord. Donc ce n'est pas du tout un message de haine, c'est un message pragmatique. Un message pragmatique d'un musulman noir de l'Afrique de l'Ouest qui sait qu'un jour il va rendre des comptes à Dieu. D'accord. Et ce que j'ai dit là, en aucun cas ne contredit les enseignements de ma religion qui me recommande d'être un être bienveillant, mais de ne pas être un lâche, de ne pas être un pleutre, de ne pas être un être veule. D'accord. D'accord. On ne tend pas l'autre joue. On ne tend pas l'autre joue. D'accord. On tolère l'erreur, mais on ne pardonne pas l'irrespect gratuit et volontaire. D'accord. C'est très important ça. Je répète, on peut tolérer l'erreur, mais il ne faut jamais pardonner l'irrespect gratuit volontaire. D'accord. Qui est de la nature des choses qui se passent actuellement en France. Que la paix soit avec vous tous. Salam. Merci.